Bonjour tout le monde et bravo surtout d'être là, de relever le défi des marathons et de vous dépasser en courant votre marathon à relais. Bienvenue à la conférence 100 degrés, jusqu'au bout un pas à la fois. Ça tombe bien le titre de la conférence parce qu'un marathon, c'est justement comme ça que ça se passe, un pas à la fois. Il n'y a pas vraiment d'autre façon de faire ça. Je m'appelle Laurent Aumier, je suis alpiniste, aventurier, athlète d'endurance, ultramarathonien, triathlète, on peut tous les nommer. Et on m'a demandé de vous raconter mon histoire aujourd'hui parce que je suis un gars qui carbure aux défis. Les défis, c'est ça qui me fait avancer, c'est ça qui me donne du gaz. Mais mon défi à moi aujourd'hui, c'est d'essayer d'être crédible. Parce qu'à votre âge, là, la plupart d'entre vous courez plus vite que moi. Mais, comme je dis à mes amis, je ne cours pas vraiment vite, mais je cours longtemps. J'ai un autre défi aujourd'hui parce que même si je suis à ma 50e conférence, c'est la première fois que je dois donner une conférence sans l'appui de mes photos d'expédition en arrière de moi. Donc, je suis tout seul ici sur scène avec vous. C'est un bon défi pour moi, mais le thème aujourd'hui, c'est de relever des défis et de passer à l'action. Fait que j'ai décidé de dire « go » et de me lancer le défi de vous présenter cette conférence-là en 20 minutes, pas d'image. Mais c'est déjà super motivant d'avoir devant moi 675 jeunes qui ont décidé de dire « go ». Vous avez décidé de dire « go » en vous inscrivant à ce défi-là. Vous avez dit « go » en vous entraînant pour ce défi-là. Puis vous dites « go » aujourd'hui, malgré le froid, d'être sur la ligne de départ de votre super défi des marathons. Alors, bravo tout le monde, bravo pour votre passage à l'action. Fait que, qu'est-ce que j'ai fait de spécial, moi, dans la vie pour être ici pour vous parler? Pourquoi c'est moi qui vous parle aujourd'hui? Relever des défis, pour moi, c'est ça qui me donne du gaz. Donc, à 18 ans, avec un ami, j'ai fait mon premier grand défi d'endurance où je suis allé à vélo de Saint-Sauveur jusqu'à Québec, aller-retour, dans la même journée. 600 km de vélo en moins de 24 heures. Je peux vous dire qu'à la fin de la journée, j'avais vraiment mal aux fesses. À 28 ans, j'ai atteint le sommet de l'Aconcagua en Argentine. C'est le plus haut sommet de toutes les Amériques. 7000 mètres d'altitude. À cette altitude-là, il y a environ 50 % seulement de l'oxygène par rapport à ce qu'on a ici. À 40 ans, après avoir surmonté un gros obstacle dans ma vie, un gros défi dans ma vie, je me suis relevé et j'ai complété un triathlon Ironman en Floride. 3,8 km de nage, 180 km de vélo et 42 km de course à pied. À 46 ans, après avoir rêvé pendant 30 ans, j'ai réalisé l'ascension du Manaslu. C'est la 8e plus haute montagne du monde, dans l'Himalaya au Népal. Mais là, l'année passée, ça a été mon dernier gros défi où à 53 ans, j'ai fait l'UTMB, qui est l'Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est une course de 171 km qui fait le tour du Mont-Blanc dans les Alpes, en passant par la France, la Suisse et l'Italie. Pour vous donner une idée, c'est comme de partir d'ici à Sainte-Agathe, se rendre à Montréal, aller-retour à la course, en passant par les sentiers, puis en faisant 3 fois l'ascension du Mont-Everest. Fait que tout ça dans une journée. Mais c'est quoi le point en commun de toutes ces aventures-là? Le point en commun de toutes ces aventures-là, c'est qu'ils arrivent toutes en suivant le même processus. Il faut d'abord, c'est un processus en 5 étapes. La première étape, c'est de rêver. Tout ce qui arrive dans votre vie arrive juste si vous l'avez rêvé, souhaité, visualisé dans votre tête. Le rêve, c'est le moteur de votre futur. Deuxième étape, planifier. Parce que sans plan d'action, un rêve va toujours rester un rêve. Donc, pour que ça se passe réellement, à un moment donné, il faut le planifier. Il faut se faire un plan d'action. Troisièmement, il faut passer à l'action. Passer à l'action, un pas à la fois, un geste à la fois. Il faut se concrétiser ce plan-là pour pas qu'il reste sur papier. Persévérer, 4e étape. Persévérer, je pense que c'est ça le plus important. Persévérer, c'est la force que vous allez démontrer en surmontant chaque obstacle.
Et ça, un pas à la fois pour aller jusqu'au bout de nos défis, même si le plan d'action doit changer en cours de route. Même si vous vous faites une blessure, par exemple, ou si votre blonde ou votre chum vous laisse, ça ne veut pas dire que les plans qu'on s'est faits pour nous-mêmes ne peuvent pas continuer. Et finalement, célébrer, je pense que vous êtes bons là-dedans, célébrer, faire la fête, les jeunes, bien, c'est en célébrant vos succès que vous allez pouvoir ancrer dans votre mémoire que de suivre les 5 étapes du passage à l'action, bien, ça marche, puis c'est le fun. Mon plus grand rêve dans la vie, c'était de faire l'ascension d'un sommet de plus de 8000 mètres. Ça l'a vu le jour dans mon esprit quand il y a un prof de chimie au secondaire qui nous amenait faire de la randonnée aux États-Unis puis dans les Chic-Chocs en Gaspésie. À partir de ce moment-là, j'ai voulu faire ça dans ma vie et faire un sommet de plus de 8000 mètres, mais c'est un rêve qui a duré 30 ans. 30 ans, c'est un peu long, je l'avoue. Pourquoi il a duré 30 ans, ce rêve-là, avant que je le réalise? C'est à cause de la stacosite. Y en a-tu qui ont déjà entendu parler de la stacosite? La stacosite, dans le fond, c'est les stacoses qu'on se met comme obstacle dans la vie. Pourquoi je ne vais pas faire mon expédition? Ah, c'est à cause que ma nouvelle blonde n'a fait pas vraiment de montagne. C'est à cause que j'ai pas assez d'argent. C'est à cause que j'ai eu mes enfants finalement assez jeunes. Fait que finalement, c'est à cause que si je continue de même, je vais être mort avant d'y être allé. Fait que c'est important de passer du c'est à cause au pourquoi. Passer de l'excuse à la motivation, puis à trouver en dedans de vous les raisons, vos raisons personnelles à vous qui vous donnent le goût de passer à l'action et d'aller de l'avant. Fait qu'après 30 ans, à un moment donné, j'ai lâché les breaks puis j'ai pesé sur le gaz. Fait que le Manaslu, pour moi, ça a été une aventure extraordinaire. Comme je vous dis, après 30 ans de rêve, je suis passé à l'action. Fait que ça implique beaucoup, beaucoup d'organisation. Puis quand je me suis retrouvé sur le terrain, faire une montagne comme ça ne se fait pas dans une seule étape. Plus on monte en altitude, plus il manque d'oxygène, plus ça devient difficile de respirer. Et éventuellement, il faut vraiment se donner le temps. C'est une expédition qui se fait par étapes où on va monter plusieurs fois des camps d'altitude avant de redescendre au camp de base. On va monter, dans le fond, j'ai monté 3 fois du camp de base jusqu'au premier camp sur la montagne avant de redescendre. J'ai monté après ça 2 fois jusqu'au 2e camp à 6450 mètres d'altitude. J'ai monté 2 autres fois jusqu'au 3e camp à 6800 mètres d'altitude. Mais là, je peux vous dire qu'à cette altitude-là, on ne court plus. Hein? On marche, mais non seulement on marche, mais on fait quelques pas, on s'arrête, on respire. Quelques autres pas, on s'arrête et on respire. C'est énormément exigeant, mais en même temps, tout le long de cette expédition-là, dans le fond, surtout la dernière journée avant de faire le sommet, chaque pas que je faisais, c'était une décision d'aller en avant puis de continuer. Parce que c'était tellement souffrant, tellement difficile. Chaque pas, il fallait que je me dise, est-ce que je continue vraiment? Je pense que ce qui me permet, moi, de continuer dans mes objectifs, c'est de jamais avoir l'option d'abandonner dans ma tête. Fait que j'ai fait cette expédition-là tout le long en me disant, la seule raison pour laquelle j'abandonnerais, c'est si j'étais en danger. Puis mes neveux m'avaient enregistré un petit message d'encouragement dans un iPod Nano. Ils m'avaient dit, mon oncle, recule devant rien, sauf si tu rencontres le Yéti. Mais le Yéti, je ne l'ai pas rencontré. Fait que j'ai continué. Fait qu'après 45 jours d'expédition, 45 jours à, des fois, monter sur la montagne, des fois attendre patiemment parce qu'il tombait des tempêtes de neige, il fallait laisser les avalanches descendre sur la montagne. Bien, après 45 jours, j'ai atteint le sommet du Manaslu, 8163 mètres, la 8e plus haute montagne du monde. J'étais le premier Québécois en haut de ce sommet-là. Fait que, si je n'avais pas persévéré dans ce projet-là, si j'avais laissé le moindre obstacle aller contre mon projet, bien, je ne serais pas là aujourd'hui pour être fier de ce projet-là, fier de vous en parler. Et à chaque fois que j'arrive avec un obstacle devant moi, bien, je me dis, « Hey, Laurent, tu as déjà fait le Manaslu. » Fait que de célébrer justement nos victoires, c'est une bonne façon que quand on arrive à un défi suivant, bien, ça nous donne du gaz de dire qu'on a déjà fait ça, puis qu'on s'en rappelle, puis qu'on sait qu'on est capable d'en faire beaucoup. Fait que si je reviens aux premières étapes, rêver. Levez la main ici, ceux qui en ont un rêve. Y en a-tu qui ont des rêves ici? Yes, je vois une couple de mains. Bon, moi, je pense qu'il y en a plus que ça. Quelque chose que vous aimeriez faire dans votre vie, n'importe quoi. Il y a quelque chose que vous aimeriez faire dans votre vie?
Même si ça peut sembler simple ou banal. On peut utiliser le mot projet, le mot but, le mot trip, ou même, je pourrais vous dire, il y en a-tu ici qui sont down pour quelque chose? Fait que, si vous avez un rêve dans la vie, vous avez déjà franchi la première étape. Puis si vous n'en avez pas, bien, ça vaut la peine d'essayer. Essayez des affaires. Dans le fond, des fois, on pense qu'on n'a pas de rêve parce qu'on ne se stimule pas assez, mais des fois, juste d'être ici aujourd'hui, il y en a qui ont vraiment dépassé des étapes. Il y en a qui n'avaient peut-être pas tant que ça le goût, mais qui ont dit « OK, j'y vais, je vais aller suivre des amis, tout ça ». Fait que chacun de ces gestes-là qu'on fait pour se mettre en action, bien, ça fait naître dans nous autres des désirs, des rêves. Fait que, pour ce qui est de passer à l'action, de faire un plan de passer à l'action, bien, dans des gros projets, ça prend vraiment les 2 étapes, mais dans les petits projets, pas toujours besoin d'avoir les 2 étapes. Par exemple, pour se lever le matin, pas besoin de faire un plan là-dessus. Quoique de mettre le réveil matin, ça peut être déjà un plan d'action. Mais comme me disait mon vieil oncle Roméo, c'est pas en restant au lit tous les jours que tu vas aller bien loin dans la vie, mon jeune. C'est ça qu'il me disait. Mais j'avoue que rapidement, on aurait faim, on aurait soif, même on aurait envie. Mais pensez-y, chaque fois que vous vous êtes rendu à l'école, chaque fois que vous vous êtes entraîné pour votre marathon, chaque fois que vous êtes allé travailler, chaque fois que vous avez fait vos devoirs, chaque fois que vous vous êtes entraîné pour un sport ou pour un instrument de musique, pour un art quelconque, à chaque fois, vous êtes passé à l'action. Fait que bravo pour ça, pour tous vos passages à l'action. Le prochain gros projet dont j'aimerais vous parler, c'est l'UTMB. L'UTMB, l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Comment c'est venu dans mon esprit de faire ce gros projet-là? C'est qu'en 2014, je m'étais inscrit à mon premier 24 heures de course. C'est une course par étape, des boucles de 10 km. Il faut faire le plus de tours possible en 24 heures en montagne. J'aime ça les gros défis, mais à ce moment-là, je me suis rendu compte que malgré le fait que je n'avais pas abandonné, malgré le fait que j'ai complété mon 24 heures de course en courant 110 km cette journée-là, bien, j'ai fini cette course-là complètement pété. J'avais mal aux 2 genoux. J'en ai eu pour le reste de l'été à ne pas être capable de courir, même à avoir de la misère à marcher. Fait que j'ai fini cette année-là en me disant, j'aime vraiment ça courir des longues distances, mais c'est peut-être le temps de revoir mon plan d'action, de voir comment je pourrais arriver à faire une course de même sans me blesser. Puis je dois avouer qu'à 54 ans, faire des épreuves de même sans se blesser, bien, quand on est jeune, ça peut paraître simple. Quand on est plus vieux, bien, il faut y travailler, il faut le faire de façon très sérieuse. Donc, je me suis monté un plan d'action. Je me suis dit, OK, 4 ans pour me préparer pour le Mont-Blanc. C'est même devenu le titre d'une de mes conférences, 4 ans pour le Mont-Blanc. Fait que j'ai commencé, j'ai fait un pas en arrière. J'ai dit, je pourrais diminuer un peu la distance que je vais faire dans mes événements, puis augmenter l'entraînement. Fait que d'année en année, j'ai augmenté l'entraînement. La première année, j'ai fait 500 km de course. La deuxième, j'en ai fait 1000. La troisième, j'en ai fait 1500. Après ça, 2000. Là, je suis rendu à 2500 km de course par année que je fais. 100 000 mètres de dénivelé positif. Ça veut dire à peu près 30 fois le mont Everest du camp de base jusqu'au sommet dans mon année. Tout ça, c'est nécessaire pour arriver à préparer mon métabolisme parce que courir 171 km en montagne en 38 heures, ça prend énormément de préparation. Fait que quand je suis arrivé sur le terrain, finalement, après 4 ans à aller de distance de plus en plus grande à plus en plus grande. La première année, des courses de 50 km. La deuxième année, des courses de 100 km. La troisième année, 125, pour finalement arriver à courir 171 km. Et j'ai réussi à compléter l'Ultra Trail du Mont-Blanc sans blessure. J'ai fait ça l'année passée. Puis cette année, bien, je continue d'avoir des nouveaux défis pour moi. L'UTMB, quand c'était le temps de prendre le départ de la course, ça ne veut pas dire que ça s'est fait de façon très facile, même après 4 ans d'entraînement. Ça a été vraiment beaucoup d'étapes. Puis quand on fait une course de cette envergure-là, comme ça va être le cas aujourd'hui, vous ne voyez pas le marathon, vous voyez ça un tour à la fois. Un tour à la fois, c'est ça qui va vous permettre de cumuler des marathons aujourd'hui. Mais quand j'ai fait mon Ultra Trail du Mont-Blanc, c'était un ravitaillement à la fois. C'était une montée à la fois. Puis après 30 km de course à peu près, j'ai frappé mon premier mur. Je pensais que je n'étais plus capable d'avancer. J'avais mal aux jambes, j'étais fatigué, j'avais faim. J'avais vraiment de la misère à avancer.
Fait que quand on a un marathon à courir et qu'on frappe un mur à 30 km, c'est pas pire, il nous en reste 12. Quand on a 171 km à courir et qu'on pense qu'on ne peut plus avancer après 30 km, il nous en reste 140. Fait que c'est là que la force du mental embarque. Fait que c'est là qu'on va décider justement de dire, OK, ça ne va pas bien en ce moment, qu'est-ce que je fais? Et là, je me suis mis à manger plus, je me suis mis à boire plus, j'ai ralenti un peu le rythme. À un moment donné, l'énergie est revenue, puis je suis reparti. Puis après ça, une montée à la fois, ça a été comme ça que j'ai réussi à franchir les étapes. À un moment donné, ça a été le temps peut-être un peu de me reposer aussi. Ça faisait 26 heures que je courais, 36 heures que je n'avais pas dormi. Et à un moment donné, bien, je commençais à avoir peur de tout simplement tomber, courir puis tomber à terre en même temps. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je me suis accoté sur une table de pique-nique, j'ai mis mon téléphone avec une alarme de 10 minutes, je me suis mis sur le front, je me suis endormi pour 10 minutes. Après 10 minutes, mon téléphone a sonné puis je suis reparti à courir. En tout, sur 38 heures de course, j'ai dormi 20 minutes et je suis arrivé finalement à parcourir cette épreuve-là en 38 heures. Je suis arrivé le premier Canadien de mon groupe d'âge dans cette épreuve-là. Ça a été un super grand défi, une super grande fierté. Mais plusieurs fois dans l'étape, je me suis convaincu que c'est en continuant que j'arriverais à vivre cette fierté-là. Fait qu'aujourd'hui, j'ai encore des gros projets. Je n'ai pas fini cette course-là en disant « plus jamais des affaires de même ». Fait que cet été, je vais faire la traversée du Vermont dans l'État américain à rando-course, 436 km. Puis je vais faire ça pour une cause. J'ai démarré un fonds pour la santé mentale chez les jeunes au nom de ma nièce, Lily. Fait que ça s'appelle le fonds Lily Aumier pour la santé mentale chez les jeunes. Puis cette course-là de 436 km, je vais la faire pour elle. Fait que parlez-en autour de vous si vous voulez. Il y a des kilomètres à vendre pour la fondation, le fonds Lily Aumier. Et chacun des 436 km de mon épreuve vont être à commanditer pour la santé mentale chez les jeunes. Mais maintenant, c'est à votre tour de relever vos propres défis, vos grands défis. Puis gardez toujours en tête ces 5 étapes-là. Rêver, planifier, passer à l'action, persévérer et finalement célébrer vos bons coups. Pour terminer, je vais simplement encore vous féliciter d'être passé à l'action en venant si nombreux courir le défi des marathons. Vous vous êtes mis à l'action à A.N. Morin. Je veux vous entendre, la gang d'A.N. Morin. Vous êtes mis en action à Cap-Jeunesse, à Curé-Mercure, à la polyvalente Saint-Jérôme. Vous vous êtes mis en action au Haut-Sommet, à Henri-Dunant, à Lucille-Tisdale. Vous êtes aussi mis en action à Mirabel, wouhou! À Oka, à Émilien-Frenette, à Jean-Jacques Rousseau, à l'Académie La Fontaine, wouhou! À Deux-Montagnes, à Saint-Stanislas et à la PDM. Donc, n'oubliez pas de célébrer aujourd'hui votre succès. N'oubliez pas de le célébrer à chaque fois que vous faites un bon coup, que vous avez passé à l'action. Puis rappelez-vous que vous aussi, vous pouvez être autour de vous, dans vos familles, avec vos amis, des super modèles de passage à l'action. Bonne course tout le monde!